19 jours après la Pentecôte, soit un vendredi, nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Cette solennité peut être reportée au dimanche par disposition de l'évêque diocésain. Dans certains diocèses, elle est célébrée le dimanche. L'Église nous propose aujourd'hui, comme signe de l'amour infini de Dieu, le cœur de Jésus et non un autre organe de son corps. Il doit y avoir une raison qui justifie ce choix. Dans l'Ancien Testament, il est question 26 fois du cœur de Dieu, considéré comme l'organe de sa volonté. C'est par rapport au cœur de Dieu que l'homme est jugé. À cause de la douleur que son cœur éprouve pour les péchés de l'homme, Dieu décide le déluge. Mais il s'émeut ensuite face à la faiblesse humaine et pardonne. Il y a ensuite un passage vétérotestamentaire dans lequel le thème du cœur de Dieu est exprimé de façon absolument claire. C'est dans le chapitre 11 du livre du prophète Osée, notre première lecture où les premiers versets décrivent la dimension de l'amour avec lequel le Seigneur s'est adressé à Israël à l'aube de son histoire. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'appelais mon fils. Dans la Bible, le cœur est la partie centrale de l'homme et le lieu privilégié de la rencontre avec le Seigneur. Voilà pourquoi, en deuxième lecture, l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, déclare que le Seigneur habite en vos cœurs par la foi. Éphésiens chapitre 3, verset 17. L'apôtre amoureux du Christ sait par expérience qu'une connaissance intellectuelle du Seigneur ne suffit pas pour marcher en toute sécurité vers le salut. Le croyant y est définitivement ancré lorsque le Christ a trouvé une place dans son cœur. Car c'est du cœur de l'homme que sort tout ce qui peut souiller notre existence et celle de nos frères. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Du cœur de l'homme émerge aussi ce qui sanctifie et ennoblit. Dans le cœur de Jésus, nous pouvons tout prendre. Dans l'évangile, l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Le sang et l'eau sortis du côté de Jésus symbolisent et font comprendre ce que Jésus a vécu au plus profond de lui-même au moment de sa mort, c'est-à-dire son obéissance au Père, son amour pour les hommes et l'action de l'Esprit Saint. Le sang et l'eau sortis du côté du Christ peuvent également être interprétés dans un sens ecclésial et sacramentel, indiquant ainsi la dimension de l'Église, indiquant ainsi la naissance de l'Église
et les sacrements de l'Eucharistie et du baptême. Quel est l'enseignement à retenir? Le coup de lance du soldat a permis au cœur du Christ de déverser un flot inépuisable d'amour divin sur toute la terre. De cette manière, Dieu a pu accomplir la promesse faite par les prophètes de donner à tous les hommes un cœur nouveau, semblable à celui de son propre Fils bien-aimé. En tant que créature libre, malheureusement, nous avons la possibilité de continuer à vivre selon un cœur de pierre. Un cœur de pierre est rigidifié, il est cadavérique. En tant que créature libre, nous pouvons agir et aimer avec le cœur nouveau qui nous a été donné le jour du baptême. C'est ainsi que nous nous retrouverons des créatures modélées selon Dieu, capables de comprendre et de goûter l'amour infini du Seigneur sur la terre et pour l'éternité. La célébration du Sacré-Cœur de Jésus devient alors une occasion pour que le Seigneur nous éduque à vivre l'amour comme l'accomplissement de notre vocation en Jésus. En revivant le mystère de sa croix, l'amour ainsi vécu devient alors la célébration d'un mystère de liberté. L'homme aime si dans l'amour il vit la liberté du Christ sur la croix. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est cela l'amour, c'est cela la liberté, c'est cela la solidarité authentique et véritable. À quoi nous convie cette solennité? Aujourd'hui, il y a l'invitation à demeurer dans l'amour de Jésus. Son cœur divin appelle notre cœur. Il nous invite à sortir de nous-mêmes, à abandonner nos certitudes humaines pour placer notre confiance en lui et, suivant son exemple, à faire de nous-mêmes un don d'un amour sans réserve. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe donner. Que le Seigneur nous donne un cœur nouveau pour que de notre cœur sortent de bonnes pensées. Bonne fête à tous.